Maseret Gittin, traité Gittin, DAF Samerva, feuille numéro 66, nous sommes à la feuille 65, 3 lignes avant la fin de la page. Gniva Yotse Bekola Hava. Gniva est sorti enchaîné pour aller à l'échafaud. Qu'avec un afik, lorsque on l'a fait sortir, Amahavu Arba'me Azuzel Rabbi Avina, il a dit donner 400 pièces de zouz à Rabbi Avina, Mechamra de Neharpania, avec du vin de Neharpania. Rabbi Zera dit Dara Rabbi Avina les silté. Rabbi Avina doit prendre son panier, Vaza le Gabé de Ravuna, et aller chez Ravuna Rabé, son maître. Dama Ravuna, car Ravuna a dit Gito ke matanato. L'acte de divorce d'un mourant, c'est comme sa donation. Mamatanato imrabat roser, de la même manière que pour sa donation, si il se remet de sa maladie, elle est annulée. Avgito imrabat roser. De même pour l'acte de divorce, s'il se remet de sa maladie, c'est annulé. Umbagito afalgad de l'oparish. Et de la même manière que pour son acte de divorce, c'est même si il n'avait pas explicité de le donner à la femme, c'est valable qu'il Vandamar quitte vous, lorsqu'il a dit écrivez à Falgad de la Martenou, même s'il n'a pas dit donner. Af Matanato, de même pour sa donation, qu'il Vandamar Tenou, à partir du moment où il a dit donner, à Falgad de l'Okanominé, même si on n'a pas accompli un acte d'acquisition de lui, ce sera valable. Et donc ici aussi, c'est valable. Rabbi Abba pose une question. Alors va-t-on dire que de la même manière que la donation peut être accomplie après sa mort, de même l'acte de divorce pourrait être accompli après sa mort? Non, c'est pas du tout une bonne comparaison. Bishlama matana itala hamita. Car, effectivement, une donation, ça peut être même après la mort. Et la guette la hamita miika, mais est-ce qu'on peut divorcer d'une femme après qu'on est mort? Et là, Rabbi Abba, en vérité, la question de Rabbi Abba est la suivante. Ici, il s'agit d'une donation qu'a fait un mourant seulement sur une partie de ses biens. Or, une donation qu'un mourant fait sur une partie de ses biens, il faut qu'il y ait eu un acte d'acquisition. L'Agmanimta de Ravuna savoir lo Baria Kinyan. Mais est-ce que Ravuna, lui, pense qu'on n'a pas besoin d'un acte d'acquisition? Va Kaimanan de Baria Kinyan. Pourtant, nous avons cette règle qui dit qu'il faut un acte d'acquisition. Ici, c'est différent parce que il a ordonné alors qu'il était certain de mourir. Et donc, on n'a pas besoin de l'acte d'acquisition. Est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Abba, lui, considère que même dans le cas où il ordonne, parce qu'il est certain de mourir, il faudrait quand même un acte d'acquisition? Voilà que nous avons pour règle qu'on n'a pas besoin d'acte d'acquisition. Et là, Rabbi Abba, en vérité, la question de Rabbi Abba est la suivante. Hamra lokama. Il n'a pas dit de lui donner du vin. Deme hamra lokama. Il ne lui a pas dit non plus de donner la valeur en vin. Mais hamra kamar. Voilà qu'il a dit de lui donner à partir du vin. Or, on ne peut pas payer en vin lorsqu'il a dit au départ de donner de l'argent. L'autre dit non. Quand il a dit à partir du vin, c'était pour lui donner encore plus de force. S'il ne trouvait pas d'espèces, qu'on lui paye la valeur en vin. Tam. Et effectivement, on a envoyé un message d'Israël qui disait mais Hamra que lorsqu'il a dit à partir du vin, c'était pour lui donner plus de force encore. Si quelqu'un était au fond d'un puits, jeté là-bas, et il a dit tout celui qui entend ma voix,
qu'il écrive un acte de divorce à ma femme, Arelu irtevu nous, ceux qui auront entendu pourront écrire et donner. Pourquoi on ne craint pas que c'est un esprit malfaisant et non pas un homme? Rabuda répond qu'on a vu qu'il avait une forme humaine. Il nous a mis de mouiller et de mou. Mais les êtres malfaisants aussi peuvent ressembler à des hommes. Razoulé bavoua. Non, c'est parce que là, on a vu son ombre. Il nous a mis de bavoua. Mais eux aussi ont une ombre. Razoulé bavoua des bavoua. On a vu l'ombre de l'ombre. Et peut-être qu'eux aussi, ils ont l'ombre de leur ombre. Amarabi Hanina, Lindani Yonatan Beni. Rabbi Hanina dit, Yonatan, mon fils, m'a enseigné, Bavoua Itlehu, qu'ils ont une ombre, Bavoua de l'Etou, mais une ombre de l'ombre, ils n'ont pas. Vedima Tsarahi, peut-être s'agirait-il de la rivale, qui était l'autre femme du mari, qui a dit cela pour faire croire que l'autre est divorcé, pour l'interdire ensuite définitivement au mari. Tana de Rabbi Ishmael, B'shat Sakana, continue Notina Falpishen Makiri. Alors, il y a un enseignement dans une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, lorsque il y a danger, on peut écrire et donner l'acte de divorce même si on ne reconnaît pas l'homme ou la femme. Matitin, c'est la suivante. Habari Shamar Kitvuget le Ishti, si un homme en bonne santé a dit écrivez un acte de divorce à ma femme, il s'est juste moqué d'elle. Tant qu'il n'a pas dit donner l'acte de divorce, elle ne peut pas être divorcée. On raconte qu'il y avait un homme en bonne santé qui a dit écrivez un acte de divorce pour ma femme, il est monté en haut du toit, Venafal, et il est tombé, ou met, il est mort. Amar Ramanshon Gamiel. Ramanshon Gamiel dit, si il s'est fait tomber à Rezeget, ça veut dire que il était sur le point de se suicider. Et donc on dit que s'il n'a pas dit donner, c'est parce qu'il était trop troublé, et c'est pourquoi l'acte de divorce est valable. Imaroua de Hato et Noget. Mais si c'est le vent qui l'a fait tomber, alors donc il n'avait pas senti qu'il était proche de la mort. Dans ce cas-là, Enoget, ce ne sera pas considéré comme un acte de divorce puisqu'il n'a pas dit donner. Mara, c'est l'histoire. Comment est-il possible que la Mishnah ait rapporté une histoire qui va à l'encontre de ce qu'on avait dit juste avant, puisque juste avant on avait dit que s'il était en bonne santé, alors l'acte de divorce n'est pas valable. Il manque un morceau effectivement dans la Mishnah. Voilà comment il faut dire. Si la suite a prouvé qu'au départ, il était effectivement proche de mourir et il sentait qu'il en était proche, Arezeget sera considéré comme un acte de divorce, ou Maasedami Bebari, et on raconte effectivement une histoire concernant un homme en bonne santé, Shamarkit Vugat Lishti, qui a dit écrivez un acte de divorce pour ma femme, vers Allah le Rosh Agag, il est monté en haut du toit, Venafal, et il est tombé au Met, il est mort, vers Amar Rabban Shimon Gamiel, et Rabban Shimon Gamiel a dit Imeratz Monafal, si il s'est fait tomber à Rezeget, c'est considéré comme un acte de divorce. Im arouar de chato, mais si c'est le vent qui l'a fait tomber, enoget, c'est pas considéré comme un acte de divorce. Une fois, il y a un homme qui est entré à la synagogue. Ashkar Makri Inoka, il a rencontré là-bas celui qui enseignait aux enfants, ou Béré et le fils de celui-là, Diatve qui était assis. Il y avait encore une autre personne qui était assise avec eux. Amalehu, il leur a dit que deux d'entre vous écrivent un acte de divorce pour ma femme. Sauf Shachim la Kreinuka. Ensuite, l'enseignant aux enfants est décédé. Est-ce qu'on peut accepter que le fils soit considéré comme faisant partie d'un des deux avec l'autre? Est-ce qu'on va considérer qu'il a pu nommer un fils messager lorsqu'il y avait le père, Olo, ou bien on considère que ça ne se fait pas et donc il ne l'a pas nommé?
Rav Nachman amar lo ma'ashvuin she'bera shlicha bimkom haba. Rav Nachman dit, les gens ne nomment pas un fils messager lorsqu'il y a le père. Rav Papi amar ma'ashvuin she'bera shlicha bimkom haba. Et Rav Papi dit, les gens peuvent nommer un fils messager lorsqu'il y a le père. Amar Rava Hircheta, Rava dit, la règle est la suivante, ma'ashvuin she'bera shlicha bimkom haba. Les gens peuvent nommer un fils messager lorsqu'il y a le père. Matiti, Mishnah suivante. Amar l'ishtaim tenuget liishti. S'il a dit à deux personnes, donnez un acte de divorce à ma femme, ou l'ishlosha, ou s'il a dit à trois, kitvuget utnu liishti, écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme, arelu yirtevu veyidnu. C'est à eux d'écrire et de donner. Il ne peut pas nommer d'autres pour le faire. Amar l'ishlosha tenuget liishti, mais s'il a dit à trois personnes, donnez un acte de divorce à ma femme, arelu yomru lachrim yirtevu. Ils peuvent dire à d'autres d'écrire, parce qu'en leur disant à trois de donner, ça veut dire qu'il les a nommés tribunal rabbinique pour organiser un acte de divorce pour sa femme, et donc ils peuvent nommer d'autres. Livré Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Et cette règle-là a été apportée par Rabbi Hanina, le sage de Ono, Mibeita Asurin, qu'il est entré dans la prison pour rendre visite à Rabbi Akiva, en disant Mekubalani bomer lishlosha tenuget liishti. Rabbi Akiva lui avait dit, j'ai reçu par tradition que si il a dit à trois, donnez un acte de divorce à ma femme, shiomru lachrim virtevu, qu'ils peuvent nommer d'autres pour l'écrire, Nisha Hassan Beddin, parce qu'il en a fait un tribunal rabbinique. Amar Rabbi Yossé nomino l'ishliach. Rabbi Yossé dit, nous dirons à ce porteur de cette règle-là, Avanu mekubalim, nous aussi avons reçu par tradition, Shafilu Amar le Beddin Agadol chez Yerushalayim, que même s'il a dit au grand tribunal de Jérusalem, Tenuget Leishti, donner un acte de divorce à ma femme, chez Ilmedou, qui devront eux-mêmes apprendre, virtez-vous, et qu'ils écriront, veitnu, et qu'ils donneront eux-mêmes. Amala Asara Kitvut Nuget Leishti. S'il a dit à un groupe de 10 personnes, écrivez, donnez un acte de divorce à ma femme. Echad Kotev, un écrira, Shtaim Chotmim, et deux signeront. Kulchem Ketovu, mais s'il a dit, vous tous écrivez, Echad Kotev et Kulam Chotmim. Un écrira et tous doivent signer, parce que tous doivent participer à l'écriture. C'est pourquoi si l'un d'entre eux est décédé avant cela, l'acte de divorce ne sera pas valable. Gemara. Amar Rabbi Amia Baraba. Rabbi Amia Baraba a dit, on a envoyé une question de la maison d'études de Rav à Shmuel. Et l'amdenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne. Amar l'ishnaim kitvu, utnuget le ishti. S'il a dit à deux, écrivez et donnez un acte de divorce pour ma femme, v'amrou les sofer vekatav, et ils ont dit à un scribe qu'il a écrit, ve'hatmuhen, et eux ont signé. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est valable puisque eux-mêmes ont signé, ou bien l'écriture également devait être faite par eux? Shalach lehu, il leur a dit Teitse, la femme, même si elle s'est remariée, elle devra sortir de chez son mari, va d'avoir Tsaïr Talmud. Mais la chose demande encore à être étudiée. Maria d'avoir Tsaïr Talmud, et là, m'a dit, pourquoi il a dit la chose demande à être étudiée? Il est Mamishum de Havele, Mile, Misafkele, Mile, Mimseran, les Shliach. Il a Mimseran, les Shliach. Si c'est parce que il s'agissait d'un ordre oral, et il a un doute, est-ce qu'un ordre oral peut être transmis à un autre ou ne peut pas être transmis à un autre? Pourtant, Shmuel a dit au nom de Rébi qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé, qui a dit qu'un ordre oral ne peut pas être transmis à un autre. Et là, Shmuel a Kami Bayale, mais en vérité, voici le doute qu'avait Shmuel. Est-ce que quand il a dit écrivez, il a parlé de l'écriture de leur signature ou l'écriture de l'acte de divorce? Peut-être que l'acte de divorce, ils pouvaient ne pas l'écrire eux-mêmes. Alors, on dit pourquoi il n'a pas apporté
une réponse à partir de notre Mishnah, qui dit Amal, s'il a dit à 2, donner l'acte de divorce à ma femme, ou s'il a dit à 3, écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme, eux-mêmes écriront et signeront. Justement, c'est là-dessus qu'il s'est posé la question. Ketovu ktav yadanu ou ktav agetu. Quand on a dit écrivez, ça veut dire l'écriture de leur signature ou bien l'écriture de l'acte de divorce. Pshita de ktav agetu. La Gemara dit mais c'est évident qu'on parle également de l'écriture de l'acte de divorce, des katani sefa, puisque on a vu dans la suite de la Mishnah, Rabbi Yossé a dit nommez-nous les shliach. Nous dirons à cet émissaire, Afanu Mekoubalin, nous aussi avons reçu par tradition, que même s'il a dit au grand tribunal de Jérusalem, Tenuget Leishti, donner un acte de divorce pour ma femme, Shein Medou, ils doivent apprendre, virtez-vous, pour pouvoir écrire eux-mêmes, là et lui donner. Ça va bien si on dit qu'il s'agit de l'écriture de l'acte de divorce. Shapir, on comprend qu'ils doivent apprendre parce qu'ils ne sont pas habitués à l'écrire. Là, Yamaktav Yadanhu, mais si on dit qu'il s'agit de leur signature, Mika Bedina de Mirtam Hatimat Yadayu, est-ce que ça existe un tribunal où les juges ne savent pas signer de leurs propres mains? Pourtant, ils ont besoin de signer beaucoup d'actes du tribunal. Et la Gemara dit si, Ika, ça peut arriver, Bedina Khaleta, un nouveau tribunal qui n'avait pas encore eu l'occasion de signer des actes de leurs mains. Mais alors si on dit que lorsqu'il a dit écrivez, ça veut dire leur signature. Aktavaget kacher. Ça voudrait donc dire que l'écriture de l'acte de divorce, ça peut être fait par d'autres. Vama Shmuel Amar Rebi. Pourtant Shmuel a dit au nom de Rebi. On suit l'avis de Rabbi Yossé qui a dit que une demande orale ne peut pas être ensuite transmise à un autre. Donc comment pourrait-il demander l'écriture de l'acte de divorce à un autre de le faire? Et la Gemara répond si effectivement on considère que lorsqu'il a dit écrivez, ça veut dire l'écriture de leur signature, pour l'écriture de l'acte de divorce, on considérera comme s'il avait dit dites à d'autres. Et Rabbi Yossé est d'accord que lorsqu'il a dit dites à d'autres, qu'ils peuvent le faire. Est-ce que vraiment Rabbi Yossé est d'accord lorsque il a dit dites à d'autres? Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit Ktav Sofer Ve'ed Kacher. Si l'acte de divorce, il y avait dessus l'écriture du scribe et un témoin qui a signé, c'est valable. Et Rabbi Yirmi a expliqué, Khatam Sofer Shaninu. Ça veut dire, il y avait la signature du scribe plus la signature d'un autre témoin. Et c'est valable. Et Rav Chizda a dit, notre Mishnah, là, ne peut être que l'avis de Rabbi Yossé d'Amami de l'homme qui a dit que un ordre oral ne peut pas être transmis à d'autres, parce que sinon, il se pourrait que le mari n'a pas demandé que ce soit le scribe qui signe, mais seulement que lui écrive, et ils se sont dit que ça ne se fait pas de demander au scribe uniquement d'écrire et pas de signer, et ils lui ont demandé de signer alors que le mari ne l'a pas demandé. Donc forcément, ça va comme Rabbi Yossé qui dit que de toute façon, il ne peut pas demander à d'autres. Mais ça kalata modé Rabbi Yossé bomer imrou. Maintenant, si on dit que Rabbi Yossé est d'accord lorsque le mari a dit dites à d'autres, de nouveau, il pourrait sortir de là une catastrophe. Des hymnes d'Amar lehu le shnaim. Peut-être qu'il a dit à 2 imrou le sofer virtov, de dire au scribe d'écrire, veli ploni ou ploni virtemu, et de dire à un tel et à un autre tel de signer. Qui souffre à des sofer, et pour ne pas faire honte au scribe, ils ont eu peur et ils ont fait signer un des 2 témoins et le scribe avec eux, or
le mari n'a pas dit de faire ainsi. La Gemara dit que Israël lâche. Il dit, effectivement, c'est valable, mais puisque nous avons un enseignement qui dit c'est valable, mais il ne faut pas le faire a priori, donc ce n'est pas quelque chose de courant, et les sages n'ont pas interdit à cause de cela, puisque ça n'arrive pas couramment qu'ils disent à d'autres de le faire. C'est la fin de l'étude du Daf Samar Zayin de la feuille numéro 67.